Juste une minute pour vous parler de The Northman, le nouveau film de Robert Eggers à qui on doit entre autres l'excellent film The Witch. Et du coup, comme pour ce dernier, je pense que c'est important de le préciser, on est limite plus sur du cinéma d'auteur que sur du gros blockbuster. Et en vrai, c'est pas plus mal, encore faut-il adhérer. D'ailleurs, j'ai toujours en tête des plans dignes des clairs-obscurs de Georges de la Tour ou des séquences complètement hallucinées. Et donc, je vous le dis tout de suite, en ce qui concerne ce The Northman, eh bien, c'est la même, et si je devais résumer le film en 2 mots, je dirais authenticité et mysticisme. Authenticité parce que même sans être un spécialiste, on voit bien que les costumes, les environnements, etc. font très crédible à la limite de la reconstitution historique, contrairement à des séries comme Vikings que j'aime beaucoup, mais qui sont très hollywoodisées, on va dire. Et pour ce qui est du mysticisme, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus présent que je ne l'aurais pensé. Du coup, on a le droit à des séquences absolument hallucinées qui devraient faire frissonner les fans de Dark Fantasy. Bref, vous l'aurez compris, encore une fois, le gros point fort du film, c'est sa photographie. Vraiment, on enchaîne les plans dignes de toiles de maître, et même les plans les plus gore sont au final très beaux. Je pense notamment à un plan lors d'une scène de sacrifice. Mais du coup, quand on repasse à des moments full reconstitution, plus classiques et qui traînent un petit peu en longueur, on s'ennuie un petit peu, d'autant plus que le scénario à base de vengeance est extrêmement classique. Malgré un petit twist quand même qui est d'ailleurs sûrement inspiré du film Le Dernier Duel, je pense. Bon, en tout cas, ça y fait penser. Donc au final, comme The Witch, le film mise beaucoup sur la contemplation, mais attention, on a quand même le droit à un petit peu d'action. Même si c'est clairement pas pour ça que vous irez voir le film. En gros, si vous voulez, en 2 heures de film, il y a que 3 scènes de combat qui m'ont vraiment marqué. Une en plan séquence qu'on peut apercevoir dans la bande-annonce, une vraiment en mode Dark Fantasy pour le coup, et la dernière qui envoie vraiment du lourd en termes de mise en scène. Bref, pour conclure, j'ai beaucoup aimé le film, surtout pour son côté contemplatif et la façon dont il met en scène la mythologie nordique. Après, encore une fois, avec Robert Eggers, ça n'est pas pour tout le monde, mais en vrai, qu'est-ce que ça fait du bien de voir un film avec une identité aussi forte que ça.